Bonjour, donc ce soir, Parashat Metzora, 30 mars, deuxième tour des élections municipales dans toutes les villes de France. Donc pour tous les juifs qui veulent se sentir un peu acteurs de la vie de leur ville, c'est le moment. Il reste encore quelques heures pour aller voter. Donc c'est un petit. Voilà. Et j'aimerais dédier le cours à la mémoire de plusieurs personnes. Je commencerai notamment pour mon grand-père, mon papy, le père de ma mère qui s'appelait Yosef Ben Miriam, qui nous a quittés, qui demain soir, Rosh Chodesh Nissan, est le jour de sa skara, l'élévation de son âme. Donc véritablement Yosef Ben Miriam, dont je porte le nom et dont a priori je ressemblais assez dans mon caractère. J'ai un peu son caractère souvent difficile, mais soit. C'est pour moi un moment particulier. J'aimerais aussi dédier le cours à la mémoire d'une tzadékette qui vivait à Ashkelon, qui était communément appelée Mamatamou, qui s'appelle Tamar Badrachel, qui a fait beaucoup pour la vie communautaire à Ashkelon. Donc c'était hier la Idoula, le jour de sa skara. Donc en même temps pour Ramona Bat Simcha, dont on se trouve actuellement dans la semaine des Shiva de sa disparition, ça sera demain soir, fin de sa semaine de disparition. Claude Ben Meisha, dont mes amis Cohen m'ont demandé de prier pour sa mémoire qui vient de nous quitter encore cette semaine. Moshe Ben Yaakov, dont c'est demain soir, le jour de Rosh Chodesh aussi, son anniversaire de deuil. Et je terminerai par le père d'un ami, Rabbi Meir Chai Ben Yaakov, un ami de ma communauté de la rue des Écoles à Aubervilliers. Donc c'est aussi actuellement, aujourd'hui, dimanche, c'était le jour de sa Askara. Donc Akadosh Baruch Hu le raccorde à tous, Yaliyat Aneshama. Et j'aimerais dédier le cours pour la refoua de plusieurs personnes. Les personnes dont je demande à chaque fois la refoua, mon père pour commencer David Ben Rachel, mon oncle Yehuda Ben Rachel, leur sœur Bila Bracha Bad Rachel, mon ami Eliaou Ben Rivka, dont j'espère que ses enfants pourront m'annoncer beaucoup de bonnes nouvelles. La cousine de notre ami lui qui se trouve dans la région niçoise, qui a besoin aussi, on a appris des mauvaises nouvelles il n'y a pas longtemps et qui a besoin vraiment qu'on prie pour sa réfoua, Rivka Batester. Je continuerai avec le jeune homme de Montreuil, qui a vécu cet incendie, qui est encore très malade, qui s'appelle Jonathan Shimshon Ben Bako, le bébé Odaya Chaya Bat Viki Rivka Shila, le père de notre ami Jennifer Antoine Ben Emile, Chaim Michael Ben Rivka, Mahlouf Ben Chaya, Mike Meir Chaim Ben Simcha, donc cet ami dont on a entendu parler sur YouTube. Je ne sais pas quelles sont les nouvelles, j'espère qu'il va bien. Tuna Bat Esther, la tante de notre ami Sergio, Esther Bad Rachel, Shalom Ben Abraham, la femme de mon ami de la communauté Chaya Bad Rachel, Chamouz Ben Rachel, Eliaou Ben Shomo, Moshe Ben Abraham, et je terminerai par trois personnes dont on m'a demandé de prier sur Facebook, qui s'appellent Rinat Bat Chaya, Asnat Bat Baria et Patricia Bat Miriam. Pour tous, je souhaite qu'Akadosh Baruch Hu leur donne beaucoup de courage, beaucoup de force dans ces moments difficiles. Et nous sommes tous et toutes en train de prier pour leur refoua et pour les autres. J'espère qu'Akadosh Baruch Hu va apporter beaucoup de force. Donc, cette semaine, je l'ai dit, c'est la paracha de Metzora. La paracha de Metzora, Metzora veut dire de lépreux. Donc, à part le fait que c'est la paracha de Metzora, on va vivre aussi le jour de Rosh Chodesh Nissan, demain soir. J'ai mis aujourd'hui sur Facebook un petit mot pour dire que toutes les personnes qui doivent monter au cimetière, il faut monter absolument demain, veille de Rosh Chodesh, et éviter au maximum de monter. C'est presque une interdiction de monter pendant le mois de Nissan, tout le mois de Nissan, qu'un mois de joie, dans lequel on évite les tachanim, supplications et autres. C'est donc un mois où on évite de monter au Bet HaChaim, au cimetière, à part évidemment si ce n'est pour un enterrement qui ne peut être reporté. La paracha de Metzora va traiter donc des lois du lépreux. Le lépreux va contracter cette maladie. Pour quelle raison? Parce qu'il fait la shonara. Il a fait la médisance, et donc parce qu'une personne peut médire de son prochain, donc par Rashi nous le dit, par définition, parce qu'il a médit sur son prochain, il va s'isoler. Évidemment, tout le monde essaiera d'éviter ce genre de personnes qui parlent du mal des autres. Et la conséquence finale, ça sera que pendant
tout le temps de son impureté, Badad Yeshev Mechutzaolo, il serait isolé en dehors de la tente, mais en vérité en dehors des trois camps. Il y avait le camp de la Keuna, le camp d'Israël et le camp des Lévi'im, et cet homme devrait être isolé même à l'extérieur du camp d'Israël, et isolé même parmi les autres impurs. Chaque impur pouvait se retrouver selon le degré d'impureté en dehors des camps, mais lui il sera encore plus isolé, véritablement isolé par la contraction de cette maladie. Mais lorsque Rambam Maïmonide parle de cette maladie, il dit ces mots-là: Ot vapele ayal et Israël, kedel aziran milachonara. Que donc cette plaie était extraordinaire, c'était une forme de merveille et de miracle qu'Akadosh Baruch Hu faisait pour Israël, pour les préserver du Lachonara. Et donc, cette plaie venait par gradation, puisque au départ, c'était les murs de la maison qui contractaient une forme de maladie. C'est ce que Rambam dit, si la personne continuait dans sa médisance au point que les murs de la maison explosaient de par la flétrissure des murs, Mishtanim Keliaor Shebebeto, la maladie s'attaquait ensuite à ses vêtements. Et lorsqu'il continue à parler de mal, donc après que tous ces avertissements ne servaient pas, finalement la plaie s'attaquait à sa propre chair, à sa propre peau, et à ce moment-là, Rambam termine en disant: Veillez Mougdal ou Meforsam Levado, il va être séparé et il va être révélé jusqu'au moment où il s'arrêtera de discuter avec des mauvais, où il arrêtera de se préoccuper du Lachonara. Donc finalement, ça sera révélé à tous, sa maladie, et donc ça lui montrera à lui combien son Lachonara va le faire démarquer des autres. La manière comment ces plaies venaient sur l'homme lui apportait chez lui la prise de conscience que ce ne sont pas simplement des choses naturelles, une maladie naturelle qui s'attaquait à sa peau, à sa chair. Il devra se rendre compte que c'est un signe minashamaim du ciel, une ashgacha pratit, une providence divine directe, et avec une intention particulière de Dieu pour le séparer de la faute. Donc, et malgré tout, celui qui ne voulait pas croire, il pouvait continuer à argumenter que c'est quelque chose qui se fait naturellement, comme tous les phénomènes naturels, enfin qu'on croit être naturels, comme des tsunamis ou comme des tremblements de terre qui viennent dans différents endroits du monde. Celui qui ne veut pas croire en Dieu, il dira que naturellement ce genre d'endroit provoque ce genre de séisme, et que c'est naturel. D'accord. Et finalement, parce que finalement ce n'est pas un miracle qui transcende les lois de la nature, quelqu'un qui voit ce genre de maladie, il croit que naturellement ce sont des virus que l'on peut attraper. Mais en fait, c'est tout simplement qu'Akadosh Baruch Hu, bien évidemment, nous laissera avec notre libre arbitre. Il ne veut pas nous mettre devant des phénomènes tellement surnaturels qui nous laissent abasourdis, mais finalement c'est pour montrer à l'homme comme quoi que son libre arbitre peut continuer à vivre, il peut continuer à vivre avec son libre arbitre, et donc ça ne s'exprime que par une maladie, d'accord, une forme qui peut encore laisser la possibilité de croire que ce n'est pas surnaturel, mais que ça reste structuré dans les lois du monde. Et ici vient l'expression de la différence entre la vision du judaïsme et la vision du monde normal dans lequel l'on vit. Les Béné Israël s'appellent Ma'aminim Bene Ma'aminim, croyants, fils de croyants. Lorsqu'un juif est confronté à ces formes de plaies, il n'a pas de doute. Il voit direct, tout de suite, que c'est la main de Dieu. Alors que, malgré que ce ne sont pas des événements surnaturels qui dépassent les lois de la nature, même tout ce qui paraît être naturel, même tous les événements qui se passent naturellement dans le monde, même des choses
qui s'habille dans la nature. La vision du monde Goy, dans lequel nous vivons, c'est quand même celui qui croit en la réalité du Créateur, en l'existence de Dieu. Il va rechercher dans chaque chose une explication naturelle, rationnelle. Même lorsqu'il voit un miracle et qu'il croit que c'est un miracle, il va essayer d'habiller toutes ces choses dans un habit, dans une enveloppe naturelle et rationnelle, selon la mesure de ses possibilités. Pourquoi? Parce que il a besoin de s'attraper, de toucher, de palper quelque chose pour ne pas être confronté au monde de l'inconnu, au monde de quelque chose qui le dépasse. D'accord? L'homme a du mal à supporter que les choses le dépassent, et donc il va essayer, dans la mesure du possible, d'habiller tout d'une manière naturelle. Alors que le juif n'est pas dérangé et ça n'est pas insupporté par le fait que certaines choses puissent le dépasser. Quelque chose que je ne comprends pas, c'est pas nécessairement quelque chose qui ne se passe pas. Ça peut être quelque chose que Akadosh Baruch Hu me montre, mais en vérité, même lorsqu'il me montre des choses naturelles, même les rencontres que l'on fait, les rencontres que je fais avec des personnes dont je ne croyais pas rencontrer, finalement c'est pour apporter une forme de providence. J'en ai pour preuve donc l'histoire que j'ai racontée la semaine dernière. Donc tout est, même que ce soit des choses qui nous dépassent ou des choses rationnelles, comprendre que c'est Akadosh Baruch Hu qui nous fait passer un message pour nous apprendre à grandir, pour nous apprendre à évoluer. Le juif croit que de la même manière qu'il y avait une intention divine visible et révélée dans ces plaies de lèpre, même dans chaque chose, il y a un but spécial que Akadosh Baruch Hu nous fait passer. Encore plus que ça, il croit que même dans des choses qui semblent mal, même des maladies, même des choses qui sont difficiles à supporter, des épreuves, se cache finalement à l'intérieur un bien profond, un bien extraordinaire, puisque si tout vient de Dieu, il est impossible que du mal va sortir, puisqu'Hachem c'est le Tachlit Hatov, c'est le bien absolu, et Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas vouloir nous faire du mal gratuitement et sans raison. Et même si la chose s'exprime par des plaies de lèpre, même à la conséquence finale, et le Midrash nous le montre, c'est que quelque chose va sortir de bien de ça. Puisque le Midrash nous raconte qu'une des raisons des plaies des maisons, donc comme je l'ai dit, qui était la première plaie qui menait pour quelqu'un qui avait fait la Shonara, c'est parce qu'à l'époque, les Kénaanim, donc les anciens peuples qui habitaient en terre de Canaan, qui est l'ancêtre d'Israël, ont caché à l'intérieur de leur maison, à l'intérieur des murs, de leurs murs, ils ont caché des trésors avant de devoir être chassés par la venue d'Israël. Et donc finalement ils croyaient pouvoir revenir un jour pour récupérer leurs trésors, ces trésors cachés, mais au moment où les murs des Béné Israël donc explosaient ou contractaient la maladie de la lèpre, ils étaient obligés de casser les murs, et c'est là qu'ils ont découvert ces trésors. Donc finalement, même lorsque quelque chose semble mal et difficile, et donc qui oblige l'homme à casser sa maison, va se découvrir le bien extraordinaire, puisque de grands trésors ont été découverts. C'est ça la émouna du peuple d'Israël, par lequel nous avons été sauvés d'Égypte, et c'est par ce mérite-là de cette émouna que nous allons pouvoir arriver très prochainement à la Géoula par l'intermédiaire de Mashiach. Aujourd'hui, j'ai entendu, un de mes amis m'a fait savoir que cet après-midi, dans le 19e à Paris, vers 14 h, du côté de la porte de Pantin, s'est fait une petite, c'est pas une manif, mais une petite marche des jeunes juifs du 19e pour la montée de l'antisémitisme. C'est un jour d'élection, c'est un jour où chacun s'est peut-être senti concerné par le devoir de citoyen, mais toujours est-il que certains jeunes ont pris sur eux à ce moment-là d'amener avec eux leur téphilines pour pouvoir les mettre aux jeunes juifs qui allaient marcher, qui allaient faire cette marche. Et je pense que c'est tout à fait ça le symbole, notre manière de fonctionner. Même dans des moments où
ils croyaient, ils avaient peur qu'il y ait un peu de casse parce que confrontation peut-être avec des voyous et des jeunes de ce quartier qui sont assez chauds. La première initiative ou l'initiative qu'ils ont pris, c'est d'amener avec eux leur téphilin. Parce que finalement, toute la raison d'exister du peuple d'Israël de tout temps, ça a été ces mitzvot. La mitzvah de téphilin peut-être plus symboliquement que beaucoup d'autres et peut-être la plus symbolique que toutes. Et c'est d'ailleurs ce qui a provoqué aussi des miracles à l'époque des grandes guerres en Israël, la guerre des 6 jours, la guerre de Kippour. Le Rabbi Lubavitch avait demandé à l'époque que les jeunes, ces shluchim, ces envoyés, ces émissaires, sortent mettre les téphilines aux soldats de Tzahal. Et finalement, pourquoi? Parce que nos armes à nous, ce ne sont pas que les armes qu'on utilise, les armes de guerre. Et Dieu sait combien l'armée d'Israël est particulièrement développée grâce à des armes de grande puissance comme le Uzi et toutes ces armes que cette armée a su découvrir. Mais la meilleure arme que le peuple juif a eue, c'est cette arme qui est de mettre les téphilines sur la main et les téphilines de la tête, d'accord, qui représente donc le cœur et l'esprit. Et notre meilleure arme à nous, l'arme la plus forte, ce sont ces armes spirituelles, ces armes de la Torah. Et donc, quoi qu'il arrive, même lorsque nous vivons des épreuves, et aujourd'hui tous et toutes, nous vivons jour après jour dans notre vie quotidienne beaucoup d'épreuves, certains pires que d'autres, et avec beaucoup de difficultés. Mais la seule chose à laquelle nous pouvons nous rattacher aujourd'hui, et de tout temps, et qui continuera à nous attacher à ce monde, c'est justement cette téphilin, ce sont ces mitzvot, ce sont toutes ces bonnes actions que nous essayons de faire. Et même lorsque nous sommes frappés par la lèpre et par des maladies qui sont difficiles, qui peuvent être des maladies de tikkun, de réparation pour nos erreurs, je ne dis pas que ce ne sont que pour des tikkunim, parce que Chaz et Shalom d'expliquer des grands fléaux et des grandes épreuves par le tikkun, par la réparation, parce que Akadosh Baruch Hu ne veut pas que nous faire passer des moments difficiles que pour réparer, mais il est clair que il faut surmonter les épreuves. On peut grandir malgré les épreuves, on grandit à travers les épreuves, ça nous renforce, ça nous rend plus forts. Et dans quelques jours, c'est la fête de Pessah, qui est la fête du tikkun, de la réparation par excellence. J'espère que nous pourrons la vivre avec beaucoup de joie et dans le troisième temple reconstruit très rapidement. Shavua Tov, dans quelques minutes d'histoire. J'espère que vous serez encore présents et à bientôt.